Allô, Alpha Gamma. Ici Grand Sorcier. Tu me reçois, Petit Lion? Ici Petit Fion, c'est bon, grand saucier. Non, Sly, je suis Grand Sorcier. Et toi, Petit Lion? C'est comme tu voudras, grand sourcier. Non, Oublie, tu fais vraiment aucun effort. C'est pas faux ce que tu dis. Bon, Bentley, c'est ta toute première mission sur le terrain, mais tâche de rester relax. Si on veut retrouver les morceaux de Clockwork, faut être super discret. Alors maintenant, donne-moi ta position. Bien, je me trouve actuellement dans le sous-sol. Mais pour que je rétablisse le courant dans l'ascenseur de service, il va falloir que tu l'actives depuis le poste de sécurité. Sois patient, ça peut être long, le temps que je trouve un moyen de monter. Ok, j'ai ressoudé les fils. Aïe! Attends, on y est. Ok, j'accède à ce système de sécurité. Projecteur hors circuit. Et voilà pour les lasers de sécurité. J'attaque la porte de sécurité. C'est bon, la voie est libre. Super! Pour une première mission, tu t'en sors bien. Ouh, mais cette opération est loin d'être terminée. Maintenant que les lasers et les projecteurs sont coupés, Murray devrait être en position pour le rendez-vous. Vas-y, Sly. Moi, je t'aiderai d'ici avec mon ordinateur. À l'attention dans tous les gardes. Ici l'administrateur réseau. Nous sommes actuellement en train d'installer de nouveaux logiciels de sécurité. Alors, Si mes informations sont bonnes, les morceaux de Clockwork seraient stockés là-haut. Mais pour y accéder, tu dois d'abord retrouver Murray au point de rendez-vous. Le seul hic, c'est que le jardin que tu dois traverser est plein de gardes. No Susai, je vais prendre le Ralongjai. Pour mémoire, tu dois sauter et appuyer sur la touche cercle pour utiliser les cordes. Murray s'est certainement égaré en chemin. Essaie de voir si tu peux continuer sans lui. Hippopocrash! Hello, mon ami. J'espère que mon entrée super cosmique t'a pas fait mal. Non, Murray, je t'avais senti venir. Bien, bien. Parce que l'hippopocrash, c'est une vraie machine à détruire. Dévastatrice. Cool. Tu pourrais utiliser cette énergie pour ouvrir la porte de sécurité? Bien sûr. Rien ne résiste à la Murray Bellion.
bon. Un autre obstacle te barre la voie. N'aie crainte, Murray va arranger ça pour toi. Beau boulot, Murray. T'es vraiment en forme. Mais cette ficelle va jamais tenir le coup avec mon corps d'athlète. Vas-y, toi, et débloque les portes de l'intérieur. Je t'attendrai dans le couloir pour t'aider à sortir tous les morceaux de Clockwork. Je n'y comprends rien. Les morceaux devraient être ici. C'est très étrange. Nous devons absolument interrompre la mission tout de suite. Plus un geste. Inspecteur Fox, vous êtes plus belle et plus imprévisible que jamais. Et vous, vous êtes tellement prévisible. Vous revenez toujours sur les lieux du crime. Crime? Mais je n'ai encore rien volé. Pour le moment. Ah, vraiment? Alors, où sont les morceaux de Clockwork qui ont disparu? Toi, t'as un mobile? Quoi? Les morceaux ont déjà été volés? Ne fais pas l'innocent. Mais il l'est peut-être, Carmelita. L'intrusion et toutes les blessures infligées aux gardes rappellent plutôt les méthodes du gang de Clow. Le gang de Clow? Sergent Nella, si je vous autorise à m'accompagner, c'est pour faire plaisir à la comtesse. Je n'ai vraiment pas besoin de votre aide. J'en suis pas si sûre. Les faits sont là. Quoi? Sly Cooper est là! Priez la main dans le sac! Je dis juste que tous les crimes ne sont pas forcément l'œuvre de... Sly Cooper! Arrête-toi! Je t'aurai bien un jour! Oh, bon sang! Attends, Sly! Pas le temps, Murray. Il faut filer. Ça n'était pas prévu, ça. Ouais, mais le sport, c'est bon aussi. Arrête-toi! Ça devient un peu tendu. Bon, les gars, allez faire chauffer le van. Je m'occupe de Carmelita. Je vous coffrerai tous! On se retrouve au point de rendez-vous. Rends-toi! Reste là, le rongeur! Stop! Reste là, le rongeur! Je me dirige vers ta position. Saute dans le van pour s'en aille vite fait. Je t'aurai bien un jour! Je t'aurai, Cooper! Carmelita, toujours aussi remontée. Elle est si belle quand elle se met en colère. Et le sergent Nella. Son allusion au gang de Clow, était-ce vraiment involontaire? C'était très étrange. Bref, nous devons retrouver les pièces manquantes de Clockwork. Clockwork, qui jalousait le clan Cooper et leur réputation de grands voleurs. Je ne suis pas du genre à en rajouter, mais c'était un monstre. Si, je te jure. Quel genre d'individu peut vivre plusieurs siècles avec pour seul but de décimer la lignée entière d'une famille rivale? Il faut vraiment une sacrée dose de haine pour prendre la décision de changer son corps mortel en une machine sans âme. Mais son choix a porté ses fruits. Clockwork a vécu. Il a eu mes parents. Pour moi, ce fut l'orphelinat. C'est là que j'ai connu mes potes. Bentley, le cerveau de la bande, et Murray, le costaud. Ils sont devenus ma seule et unique famille. Depuis 2 ans, tout ça semblait fini. Mais j'aurais dû me douter que cette haine ne pouvait pas s'éteindre aussi facilement.
Le revoilà. En morceaux, certes, mais la menace est réelle. Le gang de Clow sait-il vraiment ce qu'il a volé? J'ignore ce qui va se passer. Mais je refuse de vivre encore la même chose. J'ai joué de mes relations pour avoir des infos sur le chef local du gang de Clow, Dimitri. C'est un drôle de type. Apparemment aussi connu dans la jet set de l'art que dans la jet 8 du crime. On dit qu'il aurait fait les beaux-arts autrefois et aurait tenté d'imposer son style très novateur. Malheureusement, le monde artistique n'était pas encore prêt à accueillir ses œuvres cinétiques. Il oublia ses créations et se lança dans l'imitation. Une manière de répondre à ses détracteurs. Dimitri tient un club branché à l'ouest de la ville, avec musique à donf, lumière flashy et une pointe de danger qui attire de jeunes chefs d'entreprise venus de loin. Et c'est là, bien caché, que se trouvent les plumes de Clockwork. J'ignore ce que Dimitri compte faire avec les morceaux de Clockwork, mais je compte bien les lui voler ce soir. Crois-moi, Bentley, je vais me faire un réel plaisir de cambrioler ce club. Je partage ton enthousiasme, mais avant de pénétrer à l'intérieur, un travail de reconnaissance s'impose. À quoi tu penses? J'ai installé une antenne spéciale sur le refuge pour notre première mission. Pirater l'ensemble satellitaire de Dimitri. Les coordonnées de la balise de départ sont téléchargées sur ton binocom. Mets-toi vite en position que je t'explique en détail ton prochain objectif. Ça roule, mec. Fascinant! Le message que tu as trouvé représente une sorte d'indice. Je vais le déchiffrer dans le refuge. En attendant, essaye d'en récupérer d'autres. Plus j'en aurai, ce sera facile de déchiffrer le code. Sly, si tu cliques sur la touche L3, c'est en appuyant sur le joystick analogique Go. Sly, essaye de pirater le système de communication de Dimitri pour que je puisse accéder à sa base de données. Et comment je dois faire? D'abord, tu dois grimper en haut de cette tour. Ensuite, tu devras orienter la parabole en direction de l'antenne du refuge. Pour grimper sur des objets, saute et accroche-toi à l'aide de la touche cercle. Essaye sur ce tuyau. Bon, je saute et j'appuie sur cercle pour grimper. Fastoche. J'ai placé des marqueurs holographiques non loin d'objets interactifs tels que cette parabole. Pour utiliser l'objet, approche-t'en et appuie sur cercle. Bien, la première est en position.
J'ai téléchargé le point de passage suivant dans ton masque de voleur. N'oublie pas, appuie sur la touche L3 pour trouver ton prochain objectif. Ok, plus qu'un. Active ton laser en appuyant sur la touche L3 afin de trouver le dernier point de passage. N'oublie pas que la vue est toujours meilleure en hauteur. Slide, appuie sur la touche R1 pour passer de la marche à la course. Mais fais bien attention. Cela alertera sans doute les gardes des environs. Bien joué, Sly! Je télécharge les dossiers de Dimitri en ce moment même. C'était de la gnognotte. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Ta prochaine mission est de pénétrer discrètement dans la discothèque pour prendre des photos de reconnaissance des plumes de Clockwerk. Pour rentrer sans être vu, tu devras te faufiler par une cave à vin souterraine. Ok, direction la cave. Comment ça va, mon pote? Apparemment, la cave à vin est gardée par ces rats. Je peux peut-être t'aider à t'en débarrasser? Tu m'étonnes. Toi et moi, contre tous. Super! Vu leur nombre, c'est mission impossible. J'adore! Ok, mec. Au boulot. Craignez le grand Murray! Attends, Sly! Je m'occupe de baisser ces barreaux. Et voilà! Pour passer ce truc, faut faire un double saut. Appuie sur la touche croix pour sauter, et sur la même touche si t'as envie de rester un petit peu dans les airs. Sly, c'est à toi de jouer maintenant. Oh, ne t'en fais pas. Merci pour ton aide. No problème, mon pote. Sly, si tu veux passer ces lasers, tu vas devoir ramper sous la table. D'abord, approche-toi d'elle, puis appuie sur la touche cercle. Les gardes à torche sont vraiment des super gros balèzes. Rampe sous les tables pour contourner celui-là. Le conduit d'aération mène tout droit au club de Dimitri. Appuie sur la touche cercle pour ramper. Pour désactiver ces lasers jaunes, tu dois d'abord vaincre ce garde. Glisse-toi derrière lui et appuie sur la touche triangle. L'attaque discrète ne pourra fonctionner que si le garde ne t'a pas encore repéré. Attends qu'il ait le dos tourné et allume-le à volonté. Si tu combats contre ces rats, l'attaque discrète ne marchera pas. C'est seulement un coup furtif.
autre conduit. D'après son inclinaison... Bingo! Le centre névralgique du trafic de Dimitri. Dirige-toi vers ces fenêtres pour prendre des photos de reconnaissance. Appuie sur la touche R3. Tu sais, le joystick analogique droit enfoncé pour utiliser le binocom. Il est équipé d'une voyeuse très utile. Sly, sers-toi du joystick analogique droit pour zoomer ou dézoomer. Quand la cible est dans la mire, appuie rapidement sur la touche R1. C'est notre cible, Dimitri, un faussaire international et fumiste de première. Apparemment, c'est ce générateur qui alimente les systèmes de sécurité. Pas bête! Dimitri se sert des plumes de Clockwork comme planche à impression. Étant donné leur alliage inoxydable, c'est le jackpot à volonté. C'est tout bon, Sly. Dépêche-toi de revenir au refuge pour qu'on mette au point un plan d'attaque. Ces photos de reconnaissance rappellent à quel point la vie d'un voleur peut être difficile. Projecteur, patrouille renforcée. Autant dire qu'une attaque de front est inenvisageable. Pour trouver une solution, j'aurai besoin de plus d'infos. D'abord, place cette toile mouchardée dans le bureau de Dimitri. Une fois que ce sera fait, nous pourrons intercepter toutes ces communications. Ensuite, si tu vois le boss, suis-le. Ces déplacements peuvent nous apprendre énormément de choses. Quand nous aurons enfin compris ce qui se trame par ici, nous pourrons mettre la main sur les plumes de Clockwork. Et Sly, pour utiliser ton binocom, clique sur la touche R3. Tu sais, le joystick qui te permet d'ajuster l'angle de vue. N'oublie pas que le binocom t'aidera à trouver les débuts de mission que j'ai placés un peu partout dans les environs et te permettra de lire leurs intitulés. Sly, j'ai réussi à poser un de nos mouchards sur cette reproduction. Il faut que tu te rendes dans le bureau de Dimitri et que tu l'échanges avec l'original. Cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir écouter toutes ces conversations. Oui, je trouve que l'expression qui dit que les murs ont des oreilles est carrément géniale. Mais fais attention à la peinture originale. Un seul éclat et elle sera fichue. Sur le plan, nous pouvons voir que cette porte est verrouillée de l'intérieur. C'est pas grave. L'approche directe n'a jamais été mon fort. Bon, alors l'approche indirecte consiste à passer par le conduit d'aération.
gagnera une belle somme d'argent. Ne te fais pas attraper par les gardes aux torches rouges. Si c'est le cas, maintiens la touche R1 enfoncée pour t'enfuir. D'intercepter un message de Dimitri. Il a demandé à ses gardes de sonner la cloche dès que la voie sera libre. Mais libre de quoi? Et ça, je n'en suis pas sûr. Sonne la cloche et suis-le sans te faire repérer. Alors on trouvera peut-être ce qu'il cache. Tu ne pourras pas voir ce que fait Dimitri du haut de cette tour d'eau. Descends pour le découvrir. Très belle filature, Sly.
Il est très loin de s'imaginer que tu l'as vu en train de taper ce code secret. Tiens donc, on dirait que cette porte mène à la pompe à eau du club. Voilà qui pourrait nous être très utile. Murray, il faudrait que tu ailles saboter la salle de la pompe à eau. Waouh, c'est balèze. Comment je vais faire pour passer ces lasers? Essaye de casser ce boîtier d'alimentation en lançant quelque chose dessus. Appuie sur la touche cercle pour utiliser ton palourd près de la glacière et ramasser un bloc de glace. Appuie ensuite sur la touche carré pour lancer le bloc de glace sur le boîtier. Appuie sur la touche cercle pour ramasser un objet. Et sur la touche carré pour le lancer. Pigé? Tu es costaud, Murray. Ramasse d'autres choses dans cette pièce. Tu peux soulever des ennemis déjà groggy grâce à ton palourd. Lance un truc sur ce garde, puis rapproche-toi et appuie sur la touche cercle pour le soulever. Lance les rats dans la conduite d'eau centrale pour boucher les tuyaux. Ça a marché, Murray. La pompe à eau étant hors service, ils vont devoir faire passer l'eau dans le vieux réservoir. C'est idiot. On aurait vraiment tout ce qu'on veut. Ok les gars, j'ai élaboré un plan pour pouvoir récupérer les plumes de Clockwork. Mais il nous reste encore quelques détails à régler pour l'organisation du cambriolage. D'abord, Sly va devoir fouiller quelques poches dans le théâtre pour pouvoir accéder au poste de contrôle des projecteurs. Quand ce sera fait, nous pourrons désactiver les systèmes de sécurité qui protègent la presse. Murray et ses muscles devront ensuite détruire toutes les sirènes d'alarme extérieures. Ce qui nous évitera d'attirer les gardes quand nous passerons à l'action. Et enfin, nous devrons rentrer dans la discothèque et faire tomber la boule à facettes. Oui, oui, ça fait partie du plan. On ne bouge plus. Sergent Nella. Encore une femme de loi et de charme à mes trousses. Allons, je vous ai bien aidé. Votre langue n'avait donc pas fourché. Mais pourquoi avoir fait ça? Je suis moins conformiste que Carmelita. Je sais le danger que représenteraient les morceaux de Clockwork si le gang de Clao les utilisait. Et donc, il vous faut un voleur pour attraper un voleur.
C'est un peu ça. Mais avant de vous faire confiance, je dois m'assurer que vous me suivez bien, au sens propre. Au sens propre. Ne traînez pas trop. Sly, maintiens la touche R1 enfoncée pour courir. Comme ça, tu pourras rester proche de Nella. Eh, si vous partez maintenant, vous devrez changer de métier. Bien joué, Sly. Nous allons faire une belle paire. Ravi que ça vous plaise. Je me suis procuré la clé qui ouvre la porte à l'arrière du club de Dimitri. Mais, légalement, je ne peux pas y entrer sans mandat. Alors qu'une personne comme vous pourrait le faire. Oh, je crois que nous allons effectivement faire une belle paire. Pour la discothèque, je vais faire appel à mes doigts. Si tu parviens à ramener cette peinture au refuge sans l'abîmer, je pourrais la vendre sur Internet pour une belle somme. Ok, Bentley. Pour passer la clôture laser, fais-la exploser. Appuie sur la touche triangle pour pousser. Puis dégage vite avant qu'elle n'explose. Eh Bentley, comment c'est-il donc que ça se passe pour toi? Eh bien, tout va bien.
Je dois juste faire sauter les piliers de cette boîte de nuit et après je file. Pourquoi tu veux faire ça? Ça endommagera inévitablement les fixations de l'enseigne du club. Bon, tu verras bien, je dois m'activer. Fais gaffe à toi. Ouah, Bentley, on a senti les vibrations jusqu'ici. Et tu avais raison, la moitié des boulons de l'enseigne a sauté. Ces sirènes d'alarme vont alerter Dimitri pendant notre cambriolage. Il y en a 3 à trouver, et je veux que tu te charges de les démolir. Compris. Voilà qui va faire appel à tes muscles, Murray. Tu es le seul d'entre nous à pouvoir réussir. Grâce au pas lourd, ramasse des objets et lance-les sur les sirènes. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Super Murray contre les méchants.
c'était facile. Mais le code de la chambre forte de Dimitri est 2, 3, 1. Tu as le plongeon mortel. Ok, Sly. Voici les boîtiers d'alimentation reliés à la zone de presse. Pour bien faire, il faudrait que tu places une vérolette dans ces projecteurs. Désolé, Bentley, mais ces ventilateurs vont carrément trop vite. Ce panneau de commande en contrôle la vitesse. Mais tu vas devoir faire pas mal de poches avant d'y accéder. Les gardes portent des clés fragiles conçues pour se détruire à la moindre attaque. Tu dois donc voler les clés avant de te battre avec les gardes. Pour faire les poches des gardes, glisse-toi derrière eux et appuie sur la touche cercle. Continue de fouiller. Tu trouveras peut-être autre chose. Test 1, test 2. Ici Dimitri. Ce message s'adresse à tous les samouraïs du club. Soyez bons, soyez forts. Une espèce de raton essaierait de rentrer. Si vous voyez ce charlot, bang! Rendez-lui sa monnaie. Pas de quartier, ou plutôt quartier libre. Cassez-lui sa face. Ok, terminé. Bien joué, Sly! Va vers le panneau de commande pour arrêter les ventilateurs!
Les ventilateurs sont coupés. Grimpe dessus pour pouvoir accéder au grand lustre. Là, tu pourras placer la vérolette. Attention! Je neutralise les armes ennemies! Ça devrait aller. La salle de la presse n'est plus sécurisée du tout. Ok les amis, tout est en place pour notre plan. Il est temps de passer à l'action. D'abord, Murray va m'aider à monter dans la vieille tour d'eau. De là, je devrais pouvoir couper l'arrivée d'eau de la fontaine. Dimitri enverra alors un réparateur sur place. Sly, tu lui chipperas les clés de son van dès son arrivée. Puis, tu nous les donneras à Murray et à moi, sur la place. On volera à la dépanneuse pendant que tu grimperas en haut de l'enseigne de la discothèque. Une fois en position, Murray t'enverra le treuil de la dépanneuse et nous l'utiliserons pour arracher l'enseigne. Si mes calculs sont exacts, cela devrait créer une ouverture au niveau de la salle de la presse. Enfin, une fois que Sly aura sauté et pris les plumes de Clockwork, on pourra tous filer en vitesse. Allez, Bentley! Direction la tour d'eau! Saute dans mes bras, que je t'envoie là-haut! Tu vas devoir passer en force! Concentrons-nous. Quelle vanne dois-je tourner pour dévier l'eau de cet endroit? Pour changer le débit d'eau grâce à une vanne, je dois appuyer sur cercle. Ça marche! Sly, normalement, l'eau de la fontaine ne devrait plus couler. Affirmatif. Ils ont déjà envoyé quelqu'un pour la réparer. Chip les clés de la dépanneuse sans te faire repérer. Ok, reviens à la fontaine pour faire l'échange. À toi de jouer. Allons prendre la dépanneuse! C'est moi qui conduis. Les leviers de vitesse, ça me connaît. Je dois m'installer tout en haut de l'enseigne du club en attendant la 3e phase du plan.
suis en position. Ouais. On arrive dans pas longtemps. Prépare-toi pour la phase de remorquage. C'est bon, allez-y. Sly, les gardes nous attaquent. Viens nous aider. Admirez ce sens de la gravité et de l'inertie. C'était très subtil, Bentley. Ok, saute là-dedans, prends les plumes de Clockwork et filons d'ici. Ah tiens, le raton gaveur. D'abord, tu t'en prends à mon club et ensuite tu me poursuis. Ça, c'est pas très cool. Pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça, mec? Écoute, Dimitri, ce que tu fais est très dangereux. Ça pourrait avoir de graves conséquences. Hé mec, je vois que t'es un sacré client, avec du goût, du style, du flair, et qui apprécie les belles choses, comme moi. Tu penses pas qu'on pourrait s'arranger, toi et moi, hein? À l'amiable, hein? Là, tu vois tout ce fric? Tu aimes ça, l'argent? Alors vas-y, serre-toi, je peux... Tu rêves. Toi et ton gang de Cloud devez être arrêtés. Clockwork ne renaîtra jamais de ses cendres. Maintenant, tu vas me donner les plumes, et là, on pourra... Qu'est-ce que t'as contre les cloques? Tu vois donc rien? Tu comprends pas ce que je te dis? Tu crois que t'as du fluide? Tu dois ouvrir tes acras quand tu parles de trucs comme ça. C'est pas la lune à boire. Ouvre ton âme et laisse-moi t'éclairer. Je ne comprends rien à ton charabia. Et j'aime pas ton look. Ah! Regarde! Prends les plumes de Clockwork et mon business aussi. C'est à toi. Mais je te le laisse, ton business. Je suis voleur, pas truand. J'ai trop de fierté pour ça. Sale graton baveur! Ah, ah.
Nous avions réussi. Les plumes de Clockwork étaient à nous et le business de Dimitri était démantelé. L'arrivée prématurée de Carmelita compliqua légèrement ma sortie. Furieuse de m'avoir encore raté, elle s'en prit à Dimitri, le mettant sous les verrous avant de fermer sa boîte de nuit. Mes amis et moi partîmes alors une semaine à Monaco. Bentley voulait expérimenter sa formule de comptage de cartes, mais nous voulions aussi jouir de vacances bien méritées. Lorsqu'un autre morceau de Clockwork apparut en Inde, nous chargeâmes le van et prîmes la direction de notre nouvelle cible, Rajan. Cet autodidacte avait grandi dans la misère à Calcutta. Sa carrière de malfrat commença avec une petite affaire de vente d'épices. De fil en aiguille, il prit de l'importance et intégra le prestigieux gang de Clow. Depuis, il s'est autoproclamé roi et voyage beaucoup pour convaincre les gens, mais surtout lui-même qu'il est bien roi. Il a installé une somptueuse salle de bal dans le palais ancestral qu'il vient d'acheter. Un prétexte pour montrer sa dernière acquisition, les ailes de Clockwork, le symbole de mon ennemi. Quiconque voyait leur silhouette se détacher dans le ciel nocturne était déjà condamné. Surtout quand il s'appelait Cooper. Rajan pense que ses ailes lui apporteront le prestige. C'est peut-être vrai, mais je les lui prendrai avant.